Comment réussir ces examens? Je vais te partager aujourd'hui 7 conseils fondamentaux et faciles à appliquer afin que tu puisses réussir tous tes examens. Que ce soit un contrôle continu, un examen final comme le brevet des collèges, le bac ou même des concours d'école supérieure, tu verras, ces conseils, je me les suis appliqués à moi-même et je te les partage aujourd'hui. On commence de suite avec le premier conseil, let's go! Conseil numéro 1, organise tes révisions. Est-ce que tu connais ce mec qui révise tout à la dernière minute? Il s'y prend 2 jours à l'avance, il espère rattraper toute l'année et il arrive au contrôle, patatras, il échoue. Évidemment, cette méthode, elle ne marche pas. Elle va t'amener de la confusion, du stress et tu ne seras pas efficace le jour de l'examen. Ce que je te conseille plutôt, c'est de t'y prendre à l'avance. Crée-toi un planning de révision sous forme de checklist par exemple. Dès que tu as terminé de réviser un concept ou une leçon, tu vas pouvoir le cocher dans ta checklist et ainsi avoir une bonne vision, une vision globale de tout ce qu'il te reste à réviser. Tu verras, ce sera beaucoup plus agréable pour toi d'apprendre comme ça que d'essayer de tout réviser à la dernière minute. Par contre, pour que cette méthode fonctionne, il faut que tu te connaisses toi-même. Je me prends pour exemple, je sais que j'ai une toute petite capacité d'attention. Donc ça ne sert à rien pour moi de faire des grosses séances de révision. Quand je vais réviser, je vais plutôt prévoir des petites séances d'une demi-heure, peut-être une demi-heure par jour ou alors 2 séances d'une demi-heure par jour. Et ainsi, je vais être très efficace. Car si jamais je faisais des grosses séances, clairement, mon esprit partirait ailleurs, je serais attiré par autre chose et je ne serais pas efficace. C'est ce qu'il faut vraiment que tu retiennes. L'organisation, c'est la base. Tu vas être beaucoup plus efficace et beaucoup moins stressé. Conseil numéro 2, fais des exercices. Je vois encore beaucoup trop d'élèves qui ne font que réviser leurs cours ou l'apprendre carrément par cœur, mais qui ne font jamais d'exercice. Quand ils arrivent le jour de l'examen, ils n'ont jamais appliqué ce qu'ils ont appris en cours dans des exercices, ils ne comprennent pas les questions et ils perdent de précieux points. Donc pour avoir une bonne note, apprendre son cours ne suffit pas. Il faut vraiment que tu fasses des exercices, que ce soit des exercices qu'il y a dans ton livre de cours ou des exercices que tu vas trouver sur Internet par exemple. Il faut aussi que tu comprennes que les questions qui sont posées sont finalement toujours les mêmes. Les exercices qui te seront proposés sont très similaires de l'un à l'autre. Si tu en fais quelques-uns avant ton contrôle, tu seras beaucoup plus efficace le jour J. Crois-moi, c'est en pratiquant que le jour J, tu vas tout cartonner. Conseil numéro 3, applique la stratégie du cocon. Lorsque tu révises, installe-toi dans une pièce où tu te sens à l'aise, une pièce où tu es tranquille. Ça peut être ta chambre, ça peut être la bibliothèque universitaire. C'est à toi de décider l'endroit où tu te sens le mieux. Tu vas mettre ton portable en mode avion, tu vas dire aux personnes qui t'entourent de ne pas te déranger parce que là, tu te concentres sur tes révisions. Crois-moi, il n'y a rien de pire qu'une notification de téléphone ou quelqu'un qui t'interpelle pendant tes révisions pour tout oublier ce que tu étais en train de réviser. Le but de cette stratégie, c'est de te permettre de réviser dans les meilleures conditions possibles afin que tu puisses augmenter ta concentration et ta rétention d'informations. Conseil numéro 4, utilise des ressources en ligne. Il existe aujourd'hui de très nombreuses ressources en ligne pour les étudiants, que ce soit sur YouTube ou même sur des sites spécialisés, tu trouveras toujours de quoi t'aider lors de tes révisions. Cela peut être des cours en ligne sur YouTube si tu as besoin de revoir quelques fondamentaux, cela peut être des exercices sur des sites spécialisés, que ce soit de maths, d'histoire géo, de français ou d'autres matières. Dans tous les cas, ça va te permettre de mieux comprendre ton cours, de mieux appréhender les questions qui te seront posées le jour de l'examen. Ce n'est pas un conseil indispensable, mais ça peut vraiment t'aider si tu es bloqué sur un thème précis. Conseil numéro 5, travaille en groupe. Travailler avec d'autres élèves peut être hyper bénéfique. Attention, si tu sais t'entourer des bonnes personnes. Il n'y a rien de pire que de s'entourer de quelqu'un qui n'a pas envie de travailler. Vous allez être dissipés, vous allez tous les deux perdre du temps. Et en plus, vous n'allez pas forcément passer un bon moment. Alors que si tu sais t'entourer des bonnes personnes, travailler en groupe va vraiment créer une émulation collective, un gain de motivation et un partage des connaissances. En plus, ce qui est bien avec le travail en groupe, c'est que tout le monde a à y gagner. Les meilleurs vont pouvoir apprendre à ceux qui sont un petit peu plus en difficulté les notions du cours. Les meilleurs vont donc réviser de manière interactive et ludique les notions qu'ils connaissent déjà. Et pour les plus en difficulté, cela va leur permettre d'avoir une autre formulation que celle du cours. Et parfois, va carrément leur débloquer des notions qui leur paraissaient autrefois abstraites. On a tous à gagner à travailler en groupe. Conseil numéro 6, la stratégie de la feuille blanche. Ça va se dérouler en 2 étapes. Première étape, tu vas prendre une feuille blanche
comme celle-ci. Tu vas réécrire sur cette feuille blanche toutes les notions du cours qui te paraissent importantes, comme si tu voulais faire une anti-sèche pour le jour de l'examen. Tu vas donc réécrire le cours avec tes mots à toi, réécrire les formules, les dates, les notions qui te paraissent les plus importantes. Une fois que tu as fait ça, tu vas retourner ta feuille blanche. Tu vas donc te retrouver sans aucune notion, sans ton cours et sans aide. Et là, ton but, c'est de retranscrire ce que tu as écrit de l'autre côté de la feuille. Cette stratégie est très connue. C'est une des meilleures stratégies de rétention d'informations qui existent. Le fait de devoir réécrire ton cours alors que tu viens déjà de le reformuler de l'autre côté de la feuille va permettre à ta mémoire à court et à long terme de s'activer comme jamais. Tu vas voir, tu vas t'en souvenir encore des semaines après. En plus, c'est une stratégie qui est très simple et très rapide à mettre en place. On arrive au conseil numéro 7, ta meilleure anti-sèche, le brouillon. Lorsque tu vas arriver le jour J à l'examen, la première chose que tu dois faire, c'est d'utiliser ton brouillon. Ça a l'air de rien comme ça, mais tu dois le savoir, les anti-sèches sont interdites. Pourtant, à tous les examens, on va te proposer un brouillon. Et bien ce brouillon, on va s'en servir comme d'une anti-sèche. Lorsque tu arrives le jour de l'examen, tu as encore les notions en tête, tu te les répètes sûrement avant de rentrer dans la salle. La première chose que tu fais, c'est de recracher sur ton brouillon toutes les notions qui correspondent au contrôle. Si tu étudies Pythagore, écris la formule. Si tu étudies la Seconde Guerre mondiale, écris les dates. Écris vraiment toutes les notions qui se rapportent à ton cours. Ainsi, en quelques minutes, tu auras créé une anti-sèche complètement autorisée pour le reste de ton contrôle. Tu auras répondu à aucune question, mais tu verras, tout le reste du contrôle te paraîtra extrêmement facile, car tu auras déjà toutes les notions écrites sur ton brouillon et tu pourras t'y référer si à un moment tu as un petit doute. Tu verras, ça va diminuer ton stress et ça va te permettre de beaucoup mieux te concentrer sur les questions et sur ce qu'on attend de toi. Et pour toi, petit conseil bonus, comment assurer une matière dans laquelle on se juge faible. Tu verras que dans tous les examens, il y a des questions qui sont plus faciles que d'autres. Et bien c'est sur ces questions qu'on va faire nos points. Plutôt que de bloquer sur une question, tu vas tout simplement répondre aux questions qui te paraissent les plus simples de chaque exercice sans jamais te bloquer. Par exemple, si à l'exercice numéro 1, la question 3 est trop difficile pour toi, ne t'inquiète pas. Tu réponds aux 2 premières questions et tu passes à l'exercice suivant. N'hésite pas à sauter les exercices qui te paraissent les plus compliqués. Le but, ça va être de s'assurer une base de points gagnés rapidement et facilement. Tu verras qu'en un petit quart d'heure, tu vas pouvoir engranger 7, 8, 10 points sur 20 facilement et rapidement sans te stresser. Et ensuite, tu auras tout le reste du contrôle afin de pouvoir récupérer quelques points à droite, à gauche. Tu verras, cela va faire drastiquement augmenter ta moyenne dans une matière où tu te juges faible. Et en plus, tu verras, tu seras beaucoup plus serein pendant le contrôle. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Je compte sur toi pour tout déchirer lors de tes prochains examens. N'hésite pas à dire en commentaire s'il y a d'autres conseils que j'ai oubliés. Like, abonne-toi. Ciao!